Bonjour tout le monde. En tant que psychologue humaniste, s'il y a bien un truc qui me passionne par-dessus tout, c'est d'essayer de cartographier notre conscience. C'est d'ailleurs notre thème aujourd'hui, la topographie de l'esprit. Et surtout, ce lien hyper vital entre notre travail intérieur et l'action sociale. Allez, on plonge direct dans l'un des paradoxes les plus fascinants de la psychologie humaine. Alors voici la grande question. Faut-il d'abord se transformer soi-même, à l'intérieur, avant de prétendre changer le monde ? Vous savez, pendant des décennies, la psychoclassique et le développement personnel nous ont un peu coincés dans ce dilemme. C'est ce fameux mythe de « je dois d'abord régler tous mes petits problèmes, être parfaitement zen dans ma bulle, avant d'avoir le droit de m'engager socialement ». Mais est-ce qu'on doit vraiment séparer de manière aussi stricte notre bien-être mental d'un côté et notre envie de secouer la société de l'autre ? Les textes qu'on explore aujourd'hui nous proposent une réponse radicalement différente. En fait, cette séparation si rigide, c'est ce qu'on appelle l'illusion du dualisme. La psychologie traditionnelle adore construire ce mur imaginaire, voyez ? Le dedans bien à l'abri pour la réflexion et le dehors pour la réalité sociale. On sépare le sujet de l'objet, comme si notre esprit était enfermé de notre boîte crânienne en train de regarder le monde par la fenêtre. Le problème, c'est que ça nous paralyse, parce que si on attend d'être parfait intérieurement pour agir, on n'agit jamais. Notre conscience ne connaît pas ce mur artificiel, donc il va falloir briser cette division pour libérer notre vrai potentiel. Du coup, pour résoudre ça, prenons une métaphore géométrique toute simple. Pensez à un anneau cylindrique normal, un bout de papier collé en rond. Il a un intérieur et un extérieur. Si vous mettez le doigt dedans et que vous voulez aller à l'extérieur, il faut obligatoirement franchir le bord. Ça, c'est le vieux paradigme du moi d'abord, le monde ensuite. Mais maintenant, prenez le ruban de Möbius. C'est une vraie merveille mathématique, ce truc. Il ne possède qu'une seule face continue. Appliqué à notre esprit, ça détruit littéralement l'illusion des deux chemins séparés. L'intérieur et l'extérieur, c'est exactement la même surface. Mais pour que ce modèle tienne la route, il faut revoir notre définition de la conscience. C'est pas juste un seau vide qui attend passivement d'être rempli par nos expériences de la vie, pas du tout. C'est une structure super dynamique, intentionnelle, qui est perpétuellement en mouvement. Elle se projette vers le monde, elle cherche, elle donne du sens. Et ce ruban de Möbius dont on vient de parler, c'est la représentation parfaite de ce mouvement. C'est le moteur actif qui propulse notre comportement en permanence. Bon, concrètement, comment ça se déploie ? Imaginez que vous glissez votre doigt sur ce fameux ruban, en commençant par le voyage intérieur. Vous méditez, vous vous concentrez sur vous, vous cherchez votre unité. Et là, surprise, on réalise très vite que la racine de nos propres souffrances ou de nos contradictions, elle est intimement liée à notre façon d'interagir avec les autres. La recherche sincère de la paix intérieure, ça n'isole pas du tout. Au contraire, ça nous pousse inexorablement vers le besoin de justice et d'harmonie dans nos relations au monde. Et là, sans jamais lever le doigt de notre ruban, bim, le chemin intérieur devient naturellement le voyage extérieur. On sort, on milite pour la non-violence, on essaye de bouger les choses. Et forcément, le monde résiste. On se heurte à des obstacles, à la douleur des autres. Et cette tension, cette résistance, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle nous force à reporter le regard vers l'intérieur pour y puiser plus de force, plus de patience pour trouver un nouvel équilibre. Parce que croyez-moi, l'action sociale, ça demande une sacrée solidité psychologique. C'est précisément ici que la magie de ce mécanisme opère. On a affaire à une boucle de rétroaction infinie et ultra puissante. Étape 1. Votre besoin d'harmonie personnelle génère une soif de justice sociale. Étape 2. Votre engagement social exige un renforcement psychologique intérieur. C'est absolument impossible de séparer les deux. Essayez de changer le monde vous transforme en retour. Et chaque avancée dans votre transformation interne modifie inévitablement votre façon d'influencer le monde. Le ruban de Möbius, c'est le circuit exact de cette alimentation mutuelle et perpétuelle. Il y a une phrase dans nos sources qui résume ça de façon magistrale. Écoutez bien ça. Le dedans est devenu dehors par la propre topologie du chemin. C'est juste dingue quand on y pense. Si on avance en ligne droite dans notre recherche de vérité intérieure, sans jamais s'arrêter ni lever le doigt, on se retrouve soudainement en train de militer pour un monde meilleur. On n'a franchi aucun mur psychologique. Pas besoin de sauter d'une case développement personnel à une case activisme. La transition s'est faite en douceur, dans un seul et même flux d'intention. Alors, comment on crée physiquement cette topologie si spéciale ? La réponse tient dans un chiffre remarquablement simple, quasi magique, 180 degrés. Pour fabriquer un ruban de Möbius avec du papier, vous ne pouvez pas juste coller les deux bouts, sinon ça fait un simple cylindre. Non, il faut obligatoirement appliquer une demi-torsion au papier, un petit pivot précis de 180 degrés avant d'unir les extrémités. Et c'est cette simple torsion qui fait disparaître les frontières. Mais la vraie question, en psychologie humaine, c'est que représente ce pivotement fascinant ? Eh bien, c'est là qu'on touche au cœur de notre exploration, le point de torsion. C'est plus juste une petite astuce géométrique, ça devient la définition même de notre conscience. Dans notre développement, ce pivotement sur nous-mêmes, c'est l'acte précis de l'intentionnalité. C'est ce qui fait de nous des humains.
C'est ce moteur unique qui nous permet de ne pas être de simples automates réagissant bêtement à ce qui se passe autour, mais de véritables agents, capables de retourner et de transformer l'information entre notre monde intérieur et le monde extérieur. Pour bien piger le truc, comparons ça avec une réaction animale classique. L'animal, en gros, fonctionne souvent sur un modèle linéaire, le fameux stimulus-réponse. Un événement se produit, il réagit de façon directe et prévisible. Mais nous, avec notre intentionnalité humaine et cette capacité incroyable de faire cette torsion à 180 degrés, on change la donne. Face à un événement, notre conscience peut créer un espace, pivoter, évaluer l'impact en nous et choisir consciemment une réponse. Pas juste un réflexe mécanique. C'est le fondement absolu de notre liberté psychologique. Et le truc le plus puissant de tous, c'est l'application de cette torsion face aux défis sociaux, et notamment la violence. C'est un processus d'un courage inouï. Imaginez, vous recevez une agression ou de la négativité de l'extérieur. Au lieu de renvoyer le coup par réflexe linéaire, votre conscience l'intercepte. Elle le fait transiter par votre parcours interne pour le traiter, l'absorber, et grâce à ce fameux point de torsion, elle pivote à 180 degrés pour envoyer au monde un acte non violent, un acte de réconciliation. C'est littéralement l'alchimie psychologique la plus dingue dont l'être humain soit capable. D'ailleurs, ce mécanisme, on le connaît tous sous un autre nom, la règle d'or, traiter les autres comme on voudrait être traité. Et les textes qu'on analyse redéfinissent ce vieux principe à merveille. Ce n'est plus juste une vague leçon de morale, c'est l'application pratique, instantanée de notre géométrie mentale. La règle d'or, elle s'active à la seconde exacte où ce dont on a besoin à l'intérieur subit cette torsion à 180 degrés pour se projeter vers l'extérieur et se transformer en empathie concrète vers l'autre. Le dedans et le dehors sont soudés. Ce qui nous amène à une question finale, qui fait vraiment cogiter. Comment notre intentionnalité va-t-elle transformer le monde actuel quand on assumera tous, pleinement, notre propre point de torsion ? Comprendre que s'apaiser à l'intérieur, c'est organiquement lié à s'engager pour le monde, ça change absolument tout. Il n'y a plus du tout à choisir entre bosser sur soi ou militer. C'est le même ruban continu. La seule question qui reste, c'est de savoir quand on va décider de glisser sur ce ruban en pleine conscience. Merci 1000 fois d'avoir suivi ce décryptage de l'esprit humain avec moi, et surtout n'oubliez jamais d'observer les mouvements de votre propre conscience. À très vite.